La vente Christie's consacrée aux œuvres d'art réalisées par IA vient de se terminer. Elle totalise une somme moyenne de plus de 700 000 $ avec frais plutôt au-delà des attentes. La question de l'IA au sein des arts plastiques pose beaucoup de questions, de droit d'auteur, réglementation ou encore d'éthique. Et nous en parlons avec Lucie Tréguier, qui est avocate associée au cabinet AED. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, donc je l'ai dit en sommaire, une vente IA a été réalisée par Christie's et une pétition a même été signée par plusieurs milliers d'artistes contre cette vente. Est-ce que, selon vous, en fait, quelles sont les grandes problématiques soulevées par ce débat de l'IA au sein du marché de l'art et des arts plastiques ? Alors c'est vrai que là, la pétition, elle était signée par des artistes qui étaient contre cette vente, considérant que les œuvres créées par l'IA pouvaient contrevenir à leurs droits d'auteur. Donc il y a toute la question des droits d'auteur dont on va sûrement parler dans le cadre de cette interview. Mais c'est vrai que c'est la question là, c'était est-ce que les œuvres peuvent être contrefaisantes de leurs droits d'auteur ? Mais il y a évidemment plein d'autres sujets, et notamment le sujet de est-ce que les œuvres qui sont créées avec l'assistance de l'intelligence artificielle peuvent être protégées ? Donc c'est un sujet varié avec plein de pistes à explorer. Oui, c'est vrai qu'on a vu que cette vente avait fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que c'est la preuve d'un intérêt croissant du marché de l'art vers ces œuvres IA et donc une valeur associée assez élevée quel est votre regard par rapport à la valeur de ces œuvres-là qui progressent ? Oui, alors là, le sujet de la valeur est intéressant, et c'est vrai que là, les commentateurs de cette vente, qui a eu lieu malgré toutes les remarques et les tentatives de différents artistes de la faire annuler, la vente a eu lieu, et la vente, visiblement, les résultats sont assez mitigés. En tout cas, d'un point de vue financier, ça a l'air relativement intéressant, mais il y a pas mal de lots qui n'ont pas été vendus. Donc, je pense que le marché, il est en train de s'intéresser à l'IA, c'est sûr, comme le droit d'ailleurs, et nous tous avocats, on est très intéressés par ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est encore un marché qui est assez nouveau et avec un intérêt qui, je pense, va se développer, mais qui est encore assez jeune. Donc dans les actualités récentes, il y a l'US Copyright Office qui a pris une décision importante concernant le droit d'auteur et l'IA. Donc ça, c'est aux États-Unis. Tout d'abord, vous pouvez juste nous préciser brièvement qu'est-ce que le Copyright Office aux États-Unis, quels sont ses domaines d'intervention ? Alors le Copyright Office, il a beaucoup d'interventions, mais c'est vraiment l'office du copyright, le copyright étant le droit d'auteur. Donc ils vont être notamment en charge de toutes les questions d'enregistrement des droits d'auteur. Et là, il y a une distinction d'ailleurs qui peut être faite dès à présent avec le droit français, puisque en droit français, il n'y a pas d'enregistrement des œuvres protégées par le droit d'auteur. En droit français, le droit d'auteur naît du fait même de la création. Donc une œuvre est créée, le droit d'auteur existe. Aux États-Unis, on peut enregistrer les œuvres comme en France, on peut enregistrer les marques auprès de l'IMPI. Le Copyright Office va notamment servir à ça, à permettre l'enregistrement des œuvres. Et après, ils ont évidemment beaucoup d'autres casquettes, et notamment celle de faire toutes ces recherches sur le sujet dont on parle, l'intelligence artificielle, et tous les sujets qui peuvent toucher aux droits d'auteur. Donc une œuvre créée aux États-Unis qui n'est pas enregistrée n'a pas de copyright ? Alors oui, il faut enregistrer comme une marque. C'est vraiment le système, comme en France, on connaît bien les marques avec l'IMPI, on enregistre. Aux États-Unis, il faut enregistrer la marque pour qu'elle soit officiellement protégée, qu'il y ait du droit d'auteur qui naisse, alors qu'en France, et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent en tant qu'avocat, comment protéger mes œuvres ? Les œuvres n'ont pas à être enregistrées pour être protégées. Elles sont créées, du droit d'auteur peut exister si elles sont originales et qu'elles remplissent un certain nombre d'autres conditions. Et donc là, on a quand même pas mal entendu parler de ces nouvelles recommandations, ces nouvelles directives qui ont été émises par l'US Copyright. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que c'est un vrai changement au sein de toutes les questions que se posaient les artistes, les professionnels du marché de l'art ? Alors, c'est pas un changement radical dans le sens où ce rapport, en fait, il regarde ce que dit le droit aujourd'hui aux États-Unis. Il regarde aussi, et ça c'est intéressant pour nous en tant que Français, mais il regarde aussi ce qui se fait à l'international, donc dans l'Union européenne, mais aussi en Chine, au Royaume-Uni, etc. La conclusion, c'est que le droit est suffisant, l'arsenal juridique est suffisant aujourd'hui pour répondre aux différentes problématiques d'intelligence artificielle. Alors, c'est l'une des conclusions, mais voilà, c'est pas révolutionnaire dans le sens où le rapport ne dit pas il faut une nouvelle loi ou il faut inventer quelque chose. Le rapport dit écoutez, on a toutes ces normes, toutes ces règles qui existent et on va pouvoir les appliquer.
Donc voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment un rapport qui est intéressant puisqu'il clarifie pas mal de sujets. Là, en l'occurrence, ce rapport-là, c'est le deuxième volet en fait de trois rapports. Le premier était sur les répliques numériques, et là, le sujet, c'est vraiment la protection des œuvres créées avec l'assistance de l'intelligence artificielle, la protection ou non d'ailleurs par le droit d'auteur. Donc voilà, donc c'est le deuxième rapport de ce troisième volet. Et le troisième rapport, qui sera aussi très intéressant, ça sera sur l'entraînement des intelligences artificielles par les œuvres. Et c'est notamment ce sujet-là qui occupait dans le cadre de la vente Christie's dont vous parliez, puisque les artistes critiquent beaucoup le fait que leurs œuvres puissent être utilisées pour entraîner les intelligences artificielles. Donc là, ce sujet-là qui occupe beaucoup et la jurisprudence et un peu tous les commentateurs n'a pas été traité dans ce rapport-là. Oui, parce que du coup, dans ce second volet, est-ce qu'il est plutôt rassurant pour les artistes ou au contraire, ils se sentent encore plus sans loi sur lesquelles s'appuyer? Alors, je pense déjà il faut bien distinguer parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent l'intelligence artificielle et qui ne voient pas l'intelligence artificielle du tout comme un ennemi. Oui. C'est un outil qui est très très utilisé par les artistes et beaucoup d'artistes s'en emparent. Après, il y a certains artistes aussi qui critiquent. Enfin, je pense qu'il faut déjà être assez nuancé sur le fait que l'intelligence artificielle n'est pas l'ennemi. En revanche, c'est vrai que ce que je pense les artistes en général critiquent, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de règles claires sur le sujet. Le rapport, donc comme je vous disais, il ne nous dit pas il faut une nouvelle loi pour protéger les œuvres. Il regarde est-ce que les œuvres qui sont créées par l'intelligence artificielle doivent ou non être protégées par le droit d'auteur et si oui, comment, etc. En l'occurrence, ce que le rapport dit, c'est qu'il faut regarder si l'intelligence artificielle est utilisée seulement comme un outil, donc un outil qui est utilisé par les artistes, mais les artistes mettent l'empreinte de leur personnalité dans l'œuvre, donc apportent des éléments, alors que ce soit en amont ou en aval, avec beaucoup d'itérations qui sont faites, donc avec une œuvre réalisée par l'intelligence artificielle, mais ensuite de nombreuses modifications qui portent l'empreinte de la personnalité. Dans ce cas-là, oui, on peut considérer que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur. En revanche, si l'intelligence artificielle n'est pas utilisée comme un outil, mais vraiment utilisée en tant que telle, et vraiment ce qui génère, et il n'y a évidemment pas d'empreinte de la personnalité, dans ce cas-là, on considère que l'œuvre n'est pas protégée. Et en fait, ce qu'examine le rapport, et c'est en ça non plus qu'il n'est pas révolutionnaire, mais c'est qu'il regarde ce que dit le droit, donc notamment la Constitution américaine qui traite de ce sujet et qui réserve le droit d'auteur aux humains, aux œuvres créées par des humains. Et ça, il y avait eu déjà de la jurisprudence que reprend le rapport et qui est connu aux États-Unis, notamment qui dit que si une œuvre est créée typiquement par un singe, il ne peut pas y avoir de droit d'auteur. Il y a une décision là-dessus qui était assez rigolote. Et il y a une décision en 2023 qui a dit d'ailleurs déjà que si une œuvre est créée par l'intelligence artificielle sans qu'il y ait d'empreinte de la personnalité, sans qu'il y ait d'humain en fait derrière qui puisse être trouvé, on considère qu'il n'y a pas d'œuvre puisque derrière une œuvre, il faut un humain et donc il faut un apport humain et l'empreinte de la personnalité de cet auteur humain. Et en France, on est sur ces mêmes règles-là, ces mêmes bases? Ouais, alors en France, c'est à peu près, on est sur une logique en tout cas similaire. La logique en France, c'est celle de l'originalité. Donc pour qu'une œuvre soit originale, il faut que l'œuvre soit considérée comme portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et pour prouver l'empreinte de la personnalité, on se réfère à une personne, puisque c'est l'empreinte de la personnalité, ça ne peut pas exister comme ça. Donc en France, on n'a pas pour le moment ni de loi ni de jurisprudence sur le sujet spécifique de l'IA, notamment puisqu'il n'y a pas d'enregistrement des œuvres. Donc ils ont un peu d'avance sur nous, puisque l'examen de l'enregistrement vous savez, des œuvres, comme je vous expliquais tout à l'heure, existe aux États-Unis et pas en France. Donc la France ne regarde pas ça pour le moment. La France examine seulement lorsqu'il y a des contentieux. Et pour le moment, il n'y a pas encore eu de décision dans le cadre de ces contentieux, typiquement de contrefaçon, qui vont certainement arriver un jour ou l'autre. Mais donc en France, on est sur la même idée de il faut un être humain, puisqu'il faut prouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur, qui n'existe que si on peut prouver des choix libres et arbitraires, et donc qui sont des choix d'un être humain nécessairement. Donc la vraie problématique aujourd'hui qui n'est pas encore résolue, et qui inquiète les artistes, c'est ces œuvres d'art qui seraient créées avec IA et qui réutiliseraient des images dont l'artiste
qui génère l'IA n'a pas les droits. Oui, alors effectivement, donc c'est ça le prochain sujet. Là, c'était pas celui de ce rapport-là, mais le prochain sujet qui va être examiné dans le cadre de ce rapport et qui occupe beaucoup les esprits, c'est effectivement celui-là. C'est est-ce que les intelligences artificielles, est-ce que ces plateformes-là peuvent utiliser des œuvres pour entraîner leur algorithme qui vont ensuite ressortir des œuvres qui sont potentiellement similaires à ces œuvres-là avec nouvelles, lesquelles elles ont été entraînées. dont la créativité vient de celle des autres. C'est ça. Oui, donc ça c'est. Et là, on attend des décisions. Il y a eu déjà des décisions. Alors là, récemment aux États-Unis, il y a eu une décision. C'était pas en matière d'art plastique, c'était en matière plus de littérature. Il a été décidé que on ne pouvait. Alors c'est une jurisprudence qui s'applique vraiment aux États-Unis parce qu'on parlait du fair use, qui est une exception qui n'existe pas en France. Donc voilà, elle est relativement applicable, mais en tout cas, on peut quand même comprendre que dans cette décision, on a considéré, enfin, les juges ont considéré que le fait d'entraîner les intelligences artificielles avec des documents, des écrits qui étaient protégés par le droit d'auteur devait être considéré comme de la contrefaçon puisqu'il y avait des œuvres protégées qui avaient été reprises et donc on ne pouvait pas appliquer cette exception du fair use. Donc comme je dis, en France ça s'applique pas, mais c'est vrai que c'est une décision qui a déjà été rendue. Donc on a beaucoup de décisions là-dessus et c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre et notamment en France qui vont éclairer ce sujet-là. Oui, parce que pour l'instant en fait il n'y a pas de protection. Alors pour le moment, non, on n'a pas de protection. En Europe, on a alors c'est une exception qui s'appelle text and data mining qu'on applique, où on se dit qu'on pourrait l'appliquer puisque ça existe dans notre arsenal juridique. Et cette exception, elle propose un système de opt-out. Donc ce système-là, il signifie que si l'artiste n'opte pas, donc si l'artiste ne refuse pas que son œuvre soit utilisée, alors son œuvre n'exprime pas catégoriquement. C'est ça, n'exprime pas une volonté que son œuvre ne soit pas utilisée. On considère que l'œuvre peut être utilisée, donc notamment pour entraîner les intelligences artificielles. Donc, pour le moment, la majorité de la doctrine, se disent que on peut appliquer, puisque cette exception-là existe, on peut l'appliquer. Donc a priori, on est là-dessus, mais c'est vrai que c'est une analyse qui est faite de ce qui existe déjà et qui n'était pas qui n'a pas été prévu pour ce sujet spécifique. Et il y a un temps où l'IA n'avait pas pris autant de place qu'aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Lucie Tréguier. Je rappelle que vous êtes avocate associée au cabinet AED. Merci beaucoup de nous avoir donné plus d'analyse sur ce sujet du droit d'auteur de l'IA. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.